Le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux a effectué une descente le 14 août 2017 dans les chantiers du centre commercial, du mémorial et des tours jumelles d'Mpila. Le ministre Jean-Jacques Bouya était accompagné de sa collègue du plan, de la statistique et de l'intégration régionale, Ingrid Olga et Bouka Babakas, qui venaient d'assister au semi-marathon organisé à l'occasion du 57e anniversaire de l'accession du Congo à la souveraineté internationale et de l'ambassadeur de Chine en poste au Congo, Zia Wang. Les deux membres du gouvernement et leurs hôtes s'y sont rendus pour avoir une idée nette de l'évolution de ces projets qui s'inscrivent dans le droit fil du partenariat économique et de développement entre la République populaire de Chine et la République du Congo. Deux États dont l'excellence des relations bilatérales n'est plus à démontrer. Construite sur une superficie de 121 537 mètres carrés, dans 4 537 mètres carrés en infrastructure, les tours jumelles d'Mpila reliées entre elles par un appendice sur 4 niveaux du rez-de-chaussée jusqu'au 3e étage, regorgent en leur sein de 2 immeubles identiques de 30 étages chacun, dont le premier abritera des bureaux et le deuxième un hôtel. La tour d'hôtel sera dotée d'un restaurant tournant au 28e et 29e étage et de 374 chambres, notamment des chambres standards, des suites ministérielles et présidentielles. Aux 2 tours, il faut ajouter des clubs commerciaux, des magasins, des salles de réunion, de jeux, de conférences de presse et bien d'autres commodités dignes d'un ouvrage de son envergure. De l'avis des techniciens et des visiteurs, le gros œuvre est achevé et le lancement des travaux du second œuvre ne saurait tarder. C'est un immeuble majestueux et les grosses œuvres sont déjà derrière nous. Le dernier seau de ciment a été déjà mis le 11 août à 10h pile. Je pense que d'ici après la fête nationale, l'entreprise va se lancer dans l'aménagement intérieur, la décoration. Et d'ici l'année prochaine, si toutes les conditions sont favorables, en mai, en juin, nous aurons devant nous un bel édifice. Je pense que ce serait un jalon de la ville. Et c'est encore un fruit de coopération entre nos deux pays. L'Exim Bank participe au financement. Le projet a été confié à une entreprise chinoise performante et devant nous c'est un exemple de réussite et les travaux à ce stade nous rendent optimistes sur l'avenir, la poursuite des travaux. Et donc je pense que et la délégation chinoise et la délégation congolaise s'en félicitent. Exécuté de main de maître par l'entreprise chinoise BCEG, Beijing Construction Engineering Group, les travaux de construction de ce complexe d'affaires participent de la volonté du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, de poser les jalons d'un cadre idéal d'échange entre le Congo, son pays, et les partenaires au développement en vue de la diversification de l'économie nationale. Nous avons hâte évidemment d'assister à la fin des travaux et venir si possible à l'inauguration parce que nous pensons qu'avec une telle réalisation, Brazzaville va attirer un maximum d'investisseurs directs étrangers car nous pensons fortement que la diversification de l'économie doit s'appuyer sur les investissements qui se feront avec des partenaires qui trouveront au Congo les conditions idéales pour réaliser leurs affaires. Des propos soutenus par le ministre Jean-Jacques Bouya. Madame la ministre tout à l'heure a parlé de la diversification économique. Elle passe par la création des opportunités. Faire en sorte que les investisseurs qui viennent trouvent évidemment les opportunités, trouvent aussi les commodités pour s'installer. Même nos jeunes entreprises congolaises, quand elles se créent, elles ne savent pas où s'installer. Et ici, c'est un centre d'affaires qui permettra de ramener dans un même espace l'ensemble des investisseurs, que ce soit congolais ou étrangers, pour développer davantage leur activité professionnelle dans les meilleures commodités et en même temps, ils sont ensemble.
pour développer leur activité économique. Malgré le contexte de récession économique assez difficile dans lequel est plongé notre pays, les travaux d'édification des tours jumelles ne connaîtront pas un arrêt. Le constructeur entend mener jusqu'à terme ces travaux, a laissé entendre le ministre Jean-Jacques Bouya qui en assure la maîtrise d'ouvrage déléguée. Nous avons commencé, on peut dire, exactement en juillet 2015. Donc 25 mois après, le gros œuvre est terminé. Le 11, ils ont fait une fête ici pour acter la fin de ces gros œuvres. Après le 15 août, le second œuvre pour aller vers la fin du chantier. Et nous pensons que l'année prochaine, juillet peut-être à la même date, vous verrez que tout sera complètement revêtu et les conditions vont être créées pour que les chantiers soient terminés. Mais je voudrais dire, c'est vrai que les conditions économiques sont difficiles, le moment est assez difficile, mais je veux souligner une chose parce qu'on a toujours l'impression que tout est à l'arrêt. Voilà une des preuves que tout n'est pas à l'arrêt. Si vous voyez Brazzaville, en réalité, les grands chantiers de Brazzaville, seul le ministère de l'Intérieur en construction est à l'arrêt. Vous voyez, le palais du Parlement, la corniche, les travaux se poursuivent. Ici, c'est les plus grands projets emblématiques de la ville de Brazzaville, y compris évidemment le développement d'un Mpila. Donc en réalité, tout n'est pas à l'arrêt. Il y a effectivement quelques travaux, quelques chantiers qui connaissent un ralentissement. Mais l'activité économique se poursuit et le gouvernement poursuit cet effort. Le président tient à ce que l'effort se poursuive. Et voilà donc le résultat. Ici, les choses se passent bien et nous allons passer au second œuvre. Mais ce ne sera pas un investissement de trop. Non, c'est un investissement qui arrive à point nommé pour contribuer à la diversification de l'économie et pousser les jeunes, ceux qui ont des start-up, les jeunes qui arrivent. On a plus d'une centaine de bureaux ici et plus d'une cinquantaine d'appartements. Donc les gens peuvent arriver même pour 1 ou 2 semaines, s'installer, faire leurs affaires, repartir, revenir. C'est ça, tenir et pousser le pays par un développement par le bambou. Réalisés par China Jiangsu, le mémorial et le centre commercial de Mpila ont également été visités par le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux Jean-Jacques Bouya et sa suite. Le mémorial de Mpila, érigé sur l'épicentre des explosions du 4 mars 2012, est d'ores et déjà construit et attend son équipement pour sa mise en service. C'est un ouvrage d'art d'une architecture atypique, renfermant 3 compartiments en forme d'une flèche représentant la déflagration d'une cartouche. Ce joyau, qui force l'admiration de tous ses visiteurs, comprend des salles multimédia d'exposition modulables et celles d'exposition d'objets d'art, des salles de réception, un coin de repos, ainsi qu'un amphithéâtre d'environ 200 places assises. Lancés également au lendemain du sinistre du 4 mars, les travaux de réalisation du centre commercial de Mpila s'exécutent normalement et avancent à pas souhaité. Ce centre commercial sera le plus grand du pays et offrira de réels espaces pour le développement des activités à caractère économique et récréatif.